Hmm. En fait, tout s'exprime à partir d'un récepteur qui reçoit le message. Le message est accueilli dans le silence et à partir du silence, tout est émis. Il y a une diffusion à partir de ce silence. Et tout ça, c'est un ensemble compact qui ne peut pas être séparé. Ça marche ensemble. Ce n'est pas quelqu'un qui le fait marcher. Ça se passe comme ça. Juste que les canaux du silence puissent être présents. Tout se fait, tu regardes bien, à travers le silence, l'arbre grandit, les fleurs poussent, les animaux se reproduisent. Tout ça s'est fait d'une manière qu'on ne peut pas organiser. C'est fait, ça arrive. Tout ça, c'est le dessin de l'émetteur. L'émetteur est cela. Et le silence fait que ce qui est émis puisse être propagé. Et ce qu'il y a, alors, c'est l'expression de ce qui est sacré. Parce que l'émetteur, lui, il n'est pas là où le récepteur est. Il appartient à un autre plan, où le temps n'existe pas. Il y a une pureté extraordinaire. Aucune chose ne vient encombrer cet espace. Donc, toute cette conscience fait partie d'un tout. La conscience, c'est l'émetteur, c'est le récepteur, c'est tout ce qu'il y a. Et tout ce qu'il y a est visible dans un monde visible où la rétine de l'œil peut voir. Mais ordinairement, cette dimension, elle est invisible. Et pour voir, il faut que le silence soit présent. Pour toucher à cette grandeur de soi. Parce que soi, c'est justement l'essence même qui diffuse. Mais sans qu'il y ait quelqu'un. Soi, c'est tout. C'est ce qui est. C'est ce qui est et c'est ce qui sera. Il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. C'est là. Mais le récepteur doit être silencieux pour pouvoir capter cela. C'est juste un récepteur. Rien de plus qu'un récepteur. Ce récepteur peut croire qu'il est quelqu'un puisqu'il reçoit un message. Il dit, j'ai reçu un message et je vais le dire et je serai important. Or, il n'y a personne qui fait cela. Cela se passe. C'est une machine extraordinairement ordonnée, faite de la sorte qu'il n'y a pas besoin de quelqu'un pour que ça marche. Tout est fait dans un ordre parfait. Là-dedans, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas un destin, il n'y a pas quelqu'un qui voudrait faire des choses
d'une certaine manière ou d'une certaine manière. Tout est là. Et accepter cela, ça veut dire qu'il y a un silence. C'est que tu ne fais plus rien pour laisser cela être. La vie se déroule. Et accepter, c'est se mettre de côté. C'est de ne pas vouloir interférer dans ce qui est en train d'être émis. La tendance sur la planète Terre, les humains qui ont la faculté d'être conscients de ce qu'ils sont là, ils croient que cette conscience, c'est ce qu'ils sont. Et ils se sont personnifiés dans cette conscience. Et ils racontent que c'est moi. C'est toutes ces choses-là sont ce que j'ai pu prendre. C'est ma femme, mon argent, ma richesse. J'ai pu avoir l'illumination. Se raconte des histoires. Se raconte une histoire qui devient importante, dans laquelle il y a un engagement, une identification. Et c'est là que ça brouille tout l'ordre qui est proposé. Parce que dans cette illusion, le canal du silence, il est obstrué par toute la causerie mentale, à se faire croire qu'il y a quelqu'un, quelque chose qui devrait être, une situation qui devrait se passer, une vie de telle ou telle manière qui soit agréable au goût de ce qui est pensé. En fait, la pensée, c'est justement l'illusion de tout ça. Elle fait croire qu'il y a quelque chose d'autre à part le sacré qui émane, qui manifeste. Ce sacré, c'est l'essence même de ce que tu es. C'est le je suis. C'est pas un je suis individuel. C'est je suis. Je suis dans toute son envergure. C'est je suis tout. Il n'y a personne d'autre que ça. Il n'y a pas quelqu'un. Juste je suis. Et je suis, c'est cela. Je suis, c'est celui qui est. Et qui donne l'ambiance dans toute chose. Donc, le fait de s'identifier à être quelque chose fait que on rentre dans l'illusion de ce qui est. On croit qu'il y a quelque chose qui doit être là, selon celui qui veut. Et comme il n'y a personne pour vouloir, tu peux remarquer que tout se déroule malgré tout ce que tu aimerais faire exister. Toutes les actions que tu entreprends, tous les désirs que tu as de vouloir une vie de telle ou telle manière, c'est bien une illusion parce que ça ne va jamais se produire. C'est une illusion, c'est une projection qui est faite. Et cette projection, c'est une impression qu'il y a quelqu'un. Mais comme il n'y a personne, tout se passe malgré tout, puisque c'est de l'illusion. Donc, l'émetteur, le récepteur,
Ça forme un ensemble qui ne fait que ça. Sauf que elle a besoin du silence. Le silence à tout ce qui peut être emmené sur la scène de ce qui se passe. Et ça, ce sont nos pensées. Les pensées qui sont l'héritage de toute la race humaine qu'on a adoptée. Et toutes ces pensées sont dans nos têtes, dans nos environnements, dans les choses qu'on a appris. Ces pensées envahissent le silence. Parce que ces pensées te font croire que tu es quelqu'un. Tu t'es identifié à la pensée. Mais ce que tu es n'est pas ce que tu crois. Ce que tu es, c'est l'expression de ce que le divin est. Et le divin, c'est l'expression de ce que tu es au plus profond. Tu es cela. Tu es l'expression de la vie. Et tout ça émane, malgré tout, malgré tout ce qu'on peut croire, tout ce qu'on peut penser, ça arrive. Que tu aimes ou pas, ça arrivera. Les choses se font. Tu viens, tu pars, tu manges, tu bois. C'est des choses qui arrivent. Il n'y a personne qui veut faire ça. Ça arrive. Parce que tu n'as pas le choix. Tout se passe sans qu'il y ait le choix. Tout est là, dans un ordre parfait, et il n'y a pas de destin, ni de destinée. Tout est là. Ça se passe. À croire qu'il y a quelqu'un qui fait avancer les choses, parce qu'on se dit tout le temps, je vais organiser ma vie, je veux réussir ma vie, je veux faire de cette vie quelque chose de magnifique. Crois-tu vraiment qu'il y a quelqu'un qui fait tout ça? Ou c'est juste comme ça? À la fin de tout ce que tu as vécu, tu vas tourner ta tête en arrière et tu vas voir que tout s'est passé. Pas parce que ça a été voulu, tout est arrivé comme ça doit arriver. Et toute la situation comme elle est, souvent n'est pas acceptée. Parce que ce personnage, cette entité que sont les pensées sont comme ça. Elles veulent s'imposer. Il n'y a personne, c'est juste la pensée qui s'impose. Mais si tu t'es identifié à la pensée, alors tu vas croire que c'est toi qui imposes. Mais il n'y a personne. Ce n'est que le mouvement des pensées, c'est-à-dire l'héritage de tout ce que la race humaine a fabriqué. Tout ça converge. Et ce sont des choses qui sont en dualité. La pensée elle-même est en dualité avec la pensée. Donc il y a une frénésie, une rivalité dans tout ce qui se passe, parce que la pensée s'impose. Mais il n'y a personne pour imposer. La pensée s'impose. Elle s'impose et crée dans le canal de la réception des parasites. Des parasites qui fait que
tout est bloqué. Il y a une résistance. La vie, c'est une résistance que l'on se propose pour avoir quelque chose qu'on aimerait. Mais tout ça, c'est la pensée qui cause. Il n'y a pas « on aimerait », il y a juste la pensée qui est comme ça, puisque tu t'es identifié avec la pensée. Et la pensée a ce destin. La pensée est programmée pour s'imposer. Parce que la pensée, c'est le passé, et elle est tout le temps convoyée pour pouvoir s'imposer dans le présent. Donc c'est pour ça que beaucoup de choses se passent et qu'on croit que c'est nous qui avons fait ça. J'ai acheté une voiture. Je me suis marié. J'ai réussi dans ma vie. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui fait ça. C'est juste un enchevêtrement de toute l'activité de la race humaine avant nous qui se perpétue à travers des pensées auxquelles on s'identifie. Mais tu n'es pas ça. Ce que tu es, c'est au-delà de ce qui est pensé. Quand il n'y a plus de pensée, qu'il y a un silence, alors émerge la vraie nature de ce que tu es. Et cette nature, elle est joie, elle est silence, elle est paix. Elle ne veut rien, elle n'attend rien. Elle est le message qui coule et que ceux qui ont des oreilles entendent. Mais avec des oreilles occupées à vouloir la vie qu'on aimerait, il y a très peu de chances que ce silence puisse être florissant d'émerveillement. Parce que c'est dans le silence que tout se joue. Et le silence ne se trouve pas dans l'activité mentale. Le silence, c'est quand tout ça cesse, quand il n'y a plus rien qui existe en tant que pensée. La pensée, elle disparaît, puisqu'il n'y a plus personne pour l'accompagner, plus personne qui veut être cela, parce qu'il n'y a personne. Et quand il n'y a plus personne, alors il n'y a plus de pensée, il y a juste ce qu'il y a. Et ce qu'il y a, comme on disait, c'est l'harmonie. L'harmonie d'une vie où rien ne s'engage pour faire en sorte qu'il y ait un désordre. Tu peux remarquer que tout ce monde est fait de désordre. Parce que c'est le mental qui prend la place. En tant que moi, en tant que celui qui croit être au pouvoir. Mais il n'y a personne au pouvoir. Le pouvoir est le silence. Et à travers ce silence, tout se joue. Mais personne n'est là. C'est un vide total de ce qu'on appelle l'activité de l'homme. Un vide total. Et c'est dans ce vide que réside ta vraie nature. Ce que tu es, c'est ça, c'est ce je suis là. Et je suis, c'est l'ordre où rien n'est fait pour déranger l'ordre. C'est ce que tu es. Et si tu crois que tu peux être le récepteur et que ce récepteur puisse donner un message
et tu vas t'enorgueillir. Et en fait, parce que c'est une illusion. Et le résultat de l'illusion crée l'orgueil. Parce que tu veux faire exister une vie qui n'a pas lieu. Ça n'existe pas. Il y a quelqu'un qui s'est donné d'être le simulacre de ce que je suis là. Il s'est menti à lui-même d'être ce qu'il pense. Parce que ce que tu es ne peut pas être menti. Tu sais. Tu peux mentir à quelqu'un. Tu peux mentir au monde qui t'entoure. Tu peux leur raconter pour les séduire quelque chose. Mais se mentir à soi-même crée un malaise terrible, crée même la souffrance. Ce qui est n'a plus de contact avec le récepteur. Et un récepteur qui n'a plus de contact avec son émetteur, il meurt. Il meurt. C'est pour ça que toute la beauté réside dans l'acceptation de ce qui est. Et ce qui est, ce sublime, cette excellence, ce « je suis », qui ne veut rien, qui n'attend rien. Quand il est là, il guérit tout ce qui a été fait de manière incongrue. Tout est remis en ordre. Et personne ne fait ça. Personne ne peut faire ça. L'ordre, c'est ce qui est sacré, ce qui n'est pas souillé par la cohue de l'illusion, de toutes les pensées auxquelles on s'identifie. À ce moment-là, il n'y a plus l'ordre, il y a juste le chaos. Et il y a une croyance que dans ce chaos, il y a un espoir. La croyance, c'est que les pensées sont divisées entre elles. Et les pensées essayent de conquérir l'autre pensée dans une dualité extraordinaire. Mais il n'y a personne, encore. Tout se passe ainsi. Que tu le veuilles ou pas. Il n'y a personne pour vouloir ou pas. C'est comme ça. Ça se passe. Et quand tu as compris que toutes les pensées que tu as sont des choses qui créent le chaos, et que tu as compris que tu voulais t'embarquer avec elles pour devenir quelqu'un, parce que c'est à travers les pensées que tu existes. Alors tu vas voir que tout ça c'est une illusion. Et la seule chose qui existe vraiment, c'est ce qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin, et qui a toujours été là.